Dans le paysage du cinéma français et international, un nom évoque immédiatement le sourire, l'énergie et la sympathie, Omar Sy. Pour beaucoup, il est cette figure lumineuse sur grand écran, l'acteur qui fait rire, qui émeut et qui incarne une présence chaleureuse. Pourtant, derrière les projecteurs et les tapis rouges, il existe une histoire beaucoup plus subtile, plus riche de détails humains, presque invisible au public. Cette histoire commence dans un quartier modeste, au cœur des Yvelines, et s'étend jusqu'aux plus grandes scènes internationales. Ce récit ne cherche pas à dramatiser, à créer une intrigue artificielle autour d'une carrière réussie. Il s'agit plutôt de prendre le temps d'observer le parcours, les choix silencieux et les moments de doute d'un homme qui a su conserver ses racines tout en traversant des mondes différents. C'est une invitation à découvrir l'envers du décor, à comprendre que la célébrité n'efface pas les souvenirs d'enfance, les petites habitudes ou le lien intime avec sa famille et son quartier. Dans cette exploration, nous allons suivre Omar Sy depuis ses premiers pas dans la banlieue de Trappes, jusqu'à la consécration mondiale, en passant par les moments clés qui ont façonné sa personnalité et sa carrière. Mais nous ne nous contenterons pas des succès évidents. Nous plongerons dans les détails moins connus, dans les choix personnels, les réflexions et les habitudes qui révèlent une humanité profonde et constante. Il s'agit d'un portrait qui s'écoute, qui se ressent, et qui laisse au spectateur le temps de contempler la trajectoire d'un homme qui a grandi entre ambition et humilité. Pour comprendre l'homme derrière la célébrité, revenons à ses débuts, là où tout a commencé. Les origines et le quartier. Omar Sy naît en janvier 1978 à Trappes, une ville des Yvelines qui fait partie de l'immense étendue de banlieue entourant Paris. C'est un environnement façonné par la diversité, où se croisent des cultures et des générations différentes. Pour le jeune Omar, grandir à Trappes, c'était être à la fois immergé dans un tissu social vivant et confronté aux limites d'un cadre modeste. L'environnement n'était pas toujours tendre, mais il regorgeait de rencontres, d'enseignements et d'expériences qui allaient s'imprimer durablement dans sa personnalité. Dans son quartier, Omar n'était pas une figure particulière au départ. Il jouait dans les rues, courait avec les amis de son âge et partageait avec sa famille des moments simples mais essentiels. La banlieue lui a appris à observer, à comprendre les comportements et à développer une sensibilité pour les autres, qualité qui allait plus tard nourrir son humour et son empathie. Chaque coin de rue, chaque parc, chaque terrain vague représentait un petit théâtre où les enfants inventaient leurs histoires, leurs disputes, leurs réconciliations. La famille d'Omar joue un rôle central dans son éducation. Ses parents ont incarné la stabilité et l'encadrement, mais aussi la nécessité de persévérer face aux difficultés. Il a appris tôt à naviguer entre liberté et responsabilité, à trouver des moyens créatifs de se divertir et de s'exprimer dans un contexte où les ressources étaient limitées. On peut imaginer que ces premières années ont nourri sa capacité à observer le monde avec curiosité et à comprendre subtilement les nuances des relations humaines. Les premières années d'Omar sont également marquées par la proximité avec ses amis et voisins. Dans ses interactions quotidiennes, il développe un sens de la camaraderie, un humour spontané et un goût pour la scène, même informelle. Les sketchs improvisés entre copains, les petites blagues répétées, les imitations des adultes, tout cela constitue un terrain d'apprentissage pour celui qui, plus tard, saura captiver le public par sa présence et sa capacité à émouvoir. Mais cette enfance à Trappes n'est pas seulement faite de rire et de jeux. Elle comporte également les petites tensions, les jalousies, et les moments où l'on se sent limité par le contexte socio-économique. Ces expériences, bien que discrètes, jouent un rôle fondamental dans le développement de la résilience et de l'humilité. Omar apprend à valoriser les petites victoires, à reconnaître l'importance des choix simples et à garder une perspective sur ce qui compte réellement dans la vie. C'est dans ce cadre que se forment les premières aspirations. Omar ne se dit pas immédiatement « Je serai célèbre un jour ». Il commence par aimer ce qu'il fait, par rechercher la joie et la satisfaction dans l'instant. Et c'est peut-être cette approche qui lui permettra, des années plus tard, de naviguer dans un monde de célébrité avec équilibre et authenticité. De ses racines profondément ancrées dans la banlieue va naître une passion inattendue, celle du rire partagé et de la scène. Le virage du duo et les premiers pas. Alors qu'Omar grandit, il découvre un autre espace d'expression, l'humour et le spectacle. Ses rencontres avec d'autres jeunes, notamment avec des partenaires de scène comme Fred Testo, deviennent déterminantes. Ensemble, ils créent des sketchs, des mini-scènes, parfois improvisées dans des contextes modestes, parfois pour des scènes plus formelles, mais toujours avec cette énergie simple et spontanée héritée de leur enfance. Ces expériences sont essentielles pour Omar.
Elles lui apprennent non seulement l'art du comique, mais aussi la patience, la persévérance et l'observation. Faire rire n'est pas seulement déclencher un éclat. C'est établir une relation silencieuse avec le public, comprendre ses attentes et ses émotions, ajuster son timing et ses gestes. Les premières apparitions à la télévision, dans des rôles secondaires, ne sont que des prolongements de ces années de pratique informelle, mais elles introduisent une conscience nouvelle de ce que signifie performer devant un public plus large. Durant cette période, Omar fait face à des choix qui auraient pu changer sa trajectoire. Faut-il se concentrer sur la sécurité d'un emploi stable ou se lancer dans l'incertain monde du spectacle? Faut-il poursuivre la comédie avec un duo ou tenter d'ouvrir de nouvelles voies en solo? Ces questions, bien que discrètes dans les récits publics, définissent la maturité et la persévérance nécessaires pour continuer. Omar et Fred Testo développent un style particulier, subtil, basé sur l'observation et les nuances des comportements quotidiens, loin des caricatures exagérées. C'est un humour qui fonctionne mieux lorsqu'il est vécu que lorsqu'il est simplement entendu. Et c'est là que se forge l'identité artistique d'Omar, un mélange d'intelligence sociale, d'empathie et d'humour naturel, qui lui permettra de séduire un public de plus en plus large. Les tournées, les petites apparitions et les premières émissions télévisées marquent le passage de la pratique dans la rue à une reconnaissance plus formelle. Mais Omar ne perd jamais le lien avec ses racines. Les visites à Trappes, les rencontres avec les amis d'enfance et la simple observation des routines familiales lui rappellent d'où il vient. Ces repères discrets sont essentiels pour maintenir un équilibre et éviter que la notoriété naissante ne transforme sa perception du monde et de lui-même. C'est dans cette période que s'installe également la patience silencieuse, cette capacité à accepter que le succès ne se mesure pas seulement en visibilité immédiate mais dans la constance et la qualité de l'engagement. Les échecs mineurs, les auditions ratées et les scènes peu mémorables deviennent des leçons, et chaque expérience prépare Omar à la prochaine étape. Ses premiers pas sur scène ont préparé le terrain, mais personne, pas même Omar, n'aurait pu imaginer le tournant qui allait tout changer. La révélation est le rôle qui change tout. Le tournant majeur de la carrière d'Omar Sy survient avec le film Intouchable, sorti en 2011. Ce n'est pas simplement un rôle dans un film à succès. C'est une rencontre entre le talent, l'histoire racontée et l'opportunité de donner vie à un personnage qui, tout en étant attachant et plein d'humour, reste profondément humain. Ce qui distingue Omar dans ce rôle, c'est sa capacité à transmettre une authenticité rare. Il ne se contente pas de jouer, il incarne. Chaque geste, chaque regard, chaque nuance vocale reflète une observation subtile de la vie quotidienne, héritée de son enfance à Trappes et de ses premières expériences humoristiques. Ce mélange de spontanéité et de profondeur touche le public d'une manière qui dépasse le simple rire. Mais derrière cette réussite, il y a un travail discret et constant. Omar raconte qu'il s'est immergé dans la vie de son personnage, qu'il a étudié les attitudes, les réactions et les interactions avec patience et humilité. L'objectif n'était pas de créer une performance spectaculaire, mais d'offrir une vérité sensible, capable de résonner avec les spectateurs. Pendant le tournage, Omar reste proche de sa famille et de son quartier. Ce lien avec ses racines, maintenu même dans un contexte de célébrité croissante, lui fournit une stabilité et une orientation. Il ne s'agit pas d'une stratégie consciente pour paraître authentique, mais d'un choix de vie silencieux. Garder une part de normalité dans un monde qui change rapidement autour de lui. Le succès de Intouchable propulse Omar Sy sur la scène internationale. Mais le film révèle également un aspect moins connu de sa personnalité. Sa capacité à gérer la notoriété avec discrétion, à observer et à apprendre, plutôt qu'à se précipiter dans l'agitation de la célébrité. Cette approche, subtile mais déterminante, distingue sa trajectoire de beaucoup d'autres acteurs. Elle repose sur une conviction simple, que l'humain doit rester au centre, et que le lien avec soi-même et avec les autres est plus important que la reconnaissance extérieure. En somme, ce rôle ne transforme pas seulement la carrière d'Omar Sy, il révèle l'essence de ce qu'il est, un homme attentif aux détails, capable d'empathie, et qui sait que la vie, même sous les projecteurs, conserve sa valeur dans les moments simples et authentiques. Après l'éclat du succès mondial, vient le moment le plus difficile à négocier. Comment vivre pleinement, loin des caméras, sans se perdre soi-même? Une vie au-delà de la caméra. Après le succès éclatant d'Intouchable, la vie d'Omar Sy change naturellement. Les invitations se multiplient, les rôles se diversifient et la notoriété prend une ampleur internationale. Pourtant, contrairement à certains parcours de célébrité où la visibilité semble tout absorber, Omar conserve un équilibre discret mais ferme entre sa vie publique et sa vie privée.
Cette séparation n'est pas imposée, mais choisie avec soin. Il ne s'agit pas de créer un personnage médiatique, mais de préserver ce qui, selon lui, reste fondamental, la simplicité, les liens familiaux et l'ancrage dans ses racines. Dans cette période, Omar s'installe progressivement dans une routine qui reflète ses priorités. Ses journées, bien que remplies de tournages, d'interviews et de voyages, comportent toujours des moments de retour à soi. Des moments qui ne sont pas spectaculaires, mais qui forgent sa stabilité. Un repas partagé avec la famille, une balade dans le quartier de son enfance, des discussions avec des amis d'enfance qui rappellent le jeune garçon de Trappes. C'est dans ces instants simples que se nourrit la force tranquille qu'il dégage à l'écran. Ce qui surprend souvent, c'est la manière dont Omar se rapproche de projets qui, pour certains, pourraient sembler secondaires face à sa célébrité. Il choisit des rôles ou des collaborations en fonction de leur sens, de la richesse humaine qu'ils apportent, plutôt que de leur potentiel médiatique. Cette approche démontre une cohérence rare. Il ne cherche pas à briller à tout prix, mais à participer à des histoires qui ont du poids, qui touchent et qui racontent quelque chose d'authentique. Le public perçoit cette sincérité, et c'est peut-être ce qui rend sa carrière si respectée et appréciée. Il existe également des habitudes personnelles peu connues du grand public. Omar garde un intérêt constant pour la culture et la vie de son quartier, même à distance. Il continue à observer, à écouter, à comprendre le monde autour de lui. Il aime aussi conserver des souvenirs tangibles de ses premières expériences, un enregistrement d'un sketch improvisé, un objet trouvé sur un tournage, des photos prises lors de moments simples mais significatifs. Ces traces du passé lui rappellent constamment la valeur de la constance, de la simplicité et de la fidélité à ses origines. Cette période montre qu'Omar Sy ne se contente pas de vivre sous les projecteurs. Il construit une existence cohérente, où la réussite professionnelle et la vie personnelle ne s'opposent pas mais se complètent. Le contraste entre l'agitation des tournages internationaux et la tranquillité retrouvée dans ses moments privés révèle une capacité d'adaptation exceptionnelle, mais aussi un engagement silencieux à rester authentique, à ne pas perdre de vue l'essentiel, les liens humains et les souvenirs qui forgent une identité. Au-delà des choix publics et des rôles emblématiques, il existe un rituel intime, presque secret, qui révèle l'âme de l'homme derrière la star. Le secret dévoilé. Parmi tous les aspects moins connus de la vie d'Omar Sy, il existe un rituel intime, discret, que peu de personnes connaissent et qui illustre parfaitement sa nature réfléchie. Chaque année, à la date anniversaire de la sortie d'Intouchable, il prend un moment pour écrire une lettre à son jeune lui, à l'Omar d'avant la célébrité, celui qui vivait encore dans les rues de Trappes et qui rêvait sans savoir exactement comment atteindre ses ambitions. Dans cette lettre, il lui dit tout ce qu'il aurait voulu entendre à ce moment-là. De la patience, de la confiance en ses capacités, l'importance de rester fidèle à ses valeurs et de ne pas se laisser aveugler par le succès. Il y consigne également des observations sur la vie qu'il mène aujourd'hui, sur les leçons tirées des choix difficiles, et sur la manière dont il a appris à intégrer la célébrité sans perdre son sens de soi. Ce geste, à la fois intime et symbolique, révèle la profondeur d'un homme qui réfléchit continuellement à ses expériences, qui cherche à comprendre son parcours et à le rendre cohérent dans le temps. Ce rituel n'est pas destiné à être partagé. Il est un acte de mémoire personnelle, un rappel que, malgré la reconnaissance et la visibilité, l'essentiel reste l'humain et sa trajectoire singulière. Il montre qu'Omar ne considère pas la célébrité comme un but ultime, mais comme un moment dans une vie plus large, faite de relations, d'apprentissage et de fidélité à soi-même. Ce secret illustre également la manière dont Omar Sy intègre le passé et le présent. La célébrité n'a pas effacé le jeune garçon de Trappes. Au contraire, elle lui a donné les moyens de refléter ce qu'il a appris et d'inspirer ceux qui l'observent. Il existe dans ce rituel une humilité rare, celle de comprendre que les accomplissements extérieurs ne remplacent jamais la richesse intérieure, ni la valeur des liens familiaux et amicaux qui ont nourri sa jeunesse. Ainsi, ce que beaucoup perçoivent comme un parcours éclatant et rapide cache en réalité une réflexion continue, un travail intérieur discret, et une attention constante à la manière dont le succès s'intègre dans une vie qui reste, malgré tout, profondément simple et authentique. Et c'est justement cette authenticité, tissée de souvenirs, de valeurs et de gestes discrets, qui donne tout son sens à son parcours et qui résonne si profondément avec nous aujourd'hui. Pourquoi cela nous intéresse aujourd'hui ? Le parcours d'Omar Sy, lorsqu'on le considère avec attention, ne se limite pas à une leçon de réussite ou à un récit de célébrité. Il nous invite à réfléchir à la manière dont chacun d'entre nous navigue entre ambition, responsabilité et fidélité à ses racines.
Sa trajectoire montre qu'il est possible de traverser des mondes très différents sans perdre son identité ni sacrifier ce qui compte le plus. La famille, les amis, les habitudes simples qui donnent un sens à la vie. Revenir sur son histoire, c'est également comprendre la valeur des détails silencieux. Les premières improvisations avec ses amis, les petits gestes quotidiens, la fidélité à ses habitudes même après la reconnaissance publique, tous ces éléments construisent un portrait complet, plus riche et plus nuancé que la simple accumulation de succès visibles. C'est ce que les documentaires et portraits de style l'envers des légendes cherchent à révéler, l'humain derrière l'image publique, la trajectoire intime derrière la carrière spectaculaire. Aujourd'hui, observer le parcours d'Omar Sy peut nous inspirer à regarder nos propres trajectoires différemment. Il rappelle qu'un succès durable n'est pas uniquement une question de talent ou de chance, mais de constance, d'attention aux autres et de fidélité à ce que l'on est vraiment. Il montre aussi que les moments simples, souvent ignorés dans le récit public, constituent le fil invisible qui relie le passé au présent et qui forge la personnalité de demain. En ce sens, son histoire dépasse le cadre strict de la célébrité. Elle devient un miroir pour chacun. Comment rester soi-même dans un monde qui change rapidement? Comment intégrer les succès sans se laisser absorber? Comment préserver ce qui est essentiel tout en explorant de nouveaux horizons? Ce regard discret mais éclairant sur une vie publique et privée nous offre une compréhension plus profonde des choix et des valeurs qui guident Omar Sy, et peut-être, par extension, des nôtres. En terminant cette exploration, il est important de rappeler que la célébrité n'est jamais uniforme. Derrière le sourire, derrière le rire et derrière les apparitions médiatiques, il existe des vies remplies de nuances, de choix silencieux et d'équilibres délicats. Le parcours d'Omar Sy en est un exemple frappant. Il illustre comment un homme peut grandir dans un environnement modeste, développer un talent authentique et naviguer avec équilibre dans l'univers exigeant de la notoriété mondiale. Omar Sy nous montre que la grandeur d'une personne ne se mesure pas seulement à sa visibilité, mais à sa capacité à rester fidèle à soi-même, à intégrer ses origines, à respecter ses valeurs et à conserver les liens humains qui lui donnent force et sens. Son rituel intime, ses habitudes simples et son attachement discret à son passé ne sont pas des anecdotes secondaires. Ils sont au cœur de sa personnalité et expliquent pourquoi son succès est durable et respecté. Cette réflexion sur la vie d'Omar Sy, loin de chercher à créer du sensationnel, nous invite à prendre le temps d'observer, d'écouter et de comprendre ce qui se joue réellement derrière la lumière des projecteurs. C'est dans ces détails, dans ces gestes silencieux, dans ces choix réfléchis, que réside la véritable richesse de son parcours. Ainsi, en quittant cette histoire, nous ne quittons pas seulement Omar Sy comme acteur ou figure publique. Nous quittons un homme qui, malgré la célébrité, reste profondément humain, attentif à ses racines et fidèle à la personne qu'il a toujours été. Et peut-être, en écoutant attentivement, pouvons-nous nous rappeler que, dans nos propres vies, ce sont souvent les moments simples, les choix réfléchis et la fidélité à nos valeurs qui définissent ce que nous sommes vraiment.